Bonjour, bonjour les survivants, c'est Blax. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de l'arène et du char d'exploration. Avant de commencer et de vous donner les trucs et astuces sur ce sujet, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce et de vous abonner à la chaîne, ça permettra une meilleure visibilité et ça m'encouragera à faire de nouvelles vidéos sur le jeu et des découvertes sur d'autres jeux, vous allez voir prochainement. Donc, on va commencer par le char d'exploration. Qu'est-ce que c'est? Donc, le char d'exploration, rien de compliqué. Vous allez devoir battre avec vos héros, les héros adverses, et monter le plus haut possible pour gagner un max de récompenses. Qu'est-ce que vous allez gagner dans le char d'exploration? Tout simplement, vous allez gagner du fer, et ce fer va vous servir à monter vos recherches dans le centre de recherche. C'est pas du fer, pardon, c'est de l'acier. Pardon, je me trompe entre le fer et l'acier. Vous allez gagner de l'acier pour augmenter vos recherches. Donc c'est pas négligé parce que vous allez voir au bout d'un moment vous allez manquer d'acier. Donc le but c'est d'être toujours au niveau le plus haut pour gagner les récompenses. Et donc là vous pouvez les réclamer toutes les 5h30, c'est ça si je dis pas de bêtises. Voilà, 5h30 vous allez pouvoir réclamer les récompenses à chaque fois. Donc la composition. Donc je vais donner allez, 2 à 3 sortes de composition. C'est peut-être pas les plus optimales. N'hésitez pas à me le lâcher en commentaire si vous avez des compositions qui font plus de dégâts, si vous êtes niveau supérieur à moi, ou peut-être inférieur, mais voilà. N'hésitez pas à lâcher dans les commentaires, savoir si, la compo que j'ai, elle est correcte, et n'hésitez pas à mettre la vôtre aussi. Donc du coup, la compo que j'ai moi, donc là ça va être surtout une compo pour les pay to win. Donc vous avez, devant je mets 2 tanks, d'accord, je mets Flint qui fait des dégâts de zone, et je mets Natalia qui fait également des dégâts de zone. Derrière, je mets Alonso, Molly et Philly de temps en temps, mais ça je vais vous expliquer pourquoi je change Philly. Alonso, pourquoi? Lui également il fait du dégât de zone, donc toutes les troupes en une attaque, elles meurent. Et il fait aussi beaucoup de dégâts aux héros adverses, et en plus il soigne nos héros. Donc Alonso très très fort. Donc si vous voulez augmenter dans le char d'exploration, même si vous avez un héros plus fort, n'hésitez pas à essayer Alonso, vous allez voir peut-être que ça va vous faire passer des niveaux. Molly c'est un héros que vous allez augmenter dès le début, donc ça sera un héros très fort, et en plus ça fait des dégâts de zone, donc ce qui est intéressant. Donc là la particularité, on a 2 tanks, un héros qui fait, donc Alonso qui fait des dégâts de zone, Molly qui fait des dégâts de zone, il nous manque quand même un héros qui nous fait des dégâts réellement sur les héros, pour leur faire perdre beaucoup de vie, d'accord? Donc il nous faut de la puissance d'attaque. Vous avez Philly, Philly elle est plutôt healeuse. Donc là avec la compo que j'ai, donc là je sais pas pourquoi j'ai dans ma compo, mais j'aurais pas mis elle. Donc Philly on l'enlève, soit je mets Zinman, qui lui fera réellement des dégâts sur les héros, mais la problématique de Zinman c'est qu'il a des capacités pour augmenter sa vitesse, etc. Mais il ne fait pas réellement énormément de dégâts. Vous avez, alors attendez, j'ai plus son nom exactement, je vais vous dire. Vous avez Jessie. On va voir les compétences de Jessie. Donc Jessie inflige 75% de dégâts toutes les 0,5 secondes pendant 2 secondes, c'est intéressant. Améliore son armure et la défense, et l'arme améliorée de Jessie booste l'attaque de 24%. Donc ça c'est intéressant pour Jessie. Vous avez aussi Gina, qui a des compétences pas trop mal. Le tir incendiaire de Gina attaque 250% de dégâts à une cible, puis attaque 84% de dégâts aux autres cibles à proximité. Donc ça pour l'exploration, c'est super. Gina améliore le design de son arbalète, augmentant sa vitesse d'attaque de 15%, donc en plus elle augmente sa vitesse d'attaque. Et Gina peut rapidement saisir la faiblesse d'un ennemi, augmentant son taux de critique de 10%. Donc là, on va augmenter d'ailleurs Gina. C'est vrai que Gina, moi je l'ai un peu délaissé parce que l'exploration, c'est pas réellement mon but. Mais je pense qu'en exploration, Gina, elle est très très forte. Vous pouvez utiliser Gina, je pense, en exploration ou même sur l'ours. D'accord? Tous les événements où vous avez des dégâts à faire sur une cible, notamment sur l'ours. Faudra que je l'essaye sur l'ours. Vous voyez, en parlant sur la vidéo, je m'aperçois qu'elle a des très très bonnes compétences. J'avais jamais réellement regardé. Mais je pense que sur l'ours, ça peut faire une grosse différence. Donc je regarderai. Mais voilà, il nous manque un héros un peu comme ça qui nous fasse des damage. Donc Gina aurait pu être intéressante. La problématique c'est que j'ai pas les compétences assez augmentées pour Gina. Donc j'ai peut-être privilégié Jessie voire Zinman. On va essayer là, une petite attaque. Donc on va essayer avec Filet. On va essayer avec cette compo là. Donc en général là, au niveau où je suis, j'essaye
de... J'essaye de pas mettre Natalia en face d'une autre Natalia. Vous voyez là, Alonso, là, les dégâts de zone qu'il fait. Bon là on perd forcément parce que là, on est à 394, c'est le niveau où je bloque. Donc là vous voyez, j'essaye de mettre Natalia pas en face de l'autre Natalia. Parce que des fois elle est un peu plus forte que moi et j'ai envie qu'elle utilise son spell pour utiliser ses dégâts de zone et tuer les troupes derrière. Ce que vous pouvez faire des fois, en fonction, si vous avez des héros un peu plus faibles, vous pouvez faire passer un tank derrière. Vous sacrifiez en gros comment s'appelle le héros de devant pour que le tank derrière puisse utiliser son spell. Des fois, vous allez remarquer que votre héros le plus fort, notamment Natalia, elle va être tuée avant de pouvoir utiliser son spell et du coup vous allez perdre forcément le combat. Donc du coup, c'est une petite stratégie de les déplacer vers l'arrière. Du coup, quel compo on peut utiliser? Donc du coup, on va utiliser peut-être Jessie. N'hésitez pas à changer les héros de place. Des fois, vous allez voir, ça peut vous faire gagner les combats. On va essayer Jessie peut-être. On va voir. Hop, voilà. Hop là, Natalia utilise son spell. Derrière, on a Alonso qui tape. Là, on a les héros qui meurent très vite. Hein. Voilà, on est à peu près sur la... On est à peu près sur la même chose. Hop, on va enlever Jessie et on va mettre Zinman. C'est le conseil que je vous donne, c'est de modifier vos héros en fonction des compétences ou alors des héros en face. Des fois, ça peut faire réellement la différence. Là, vous voyez, on a deux héros encore debout. Donc là, avec Zinman, ouais, bon, finalement, ouais, ça revient au même. Alors des fois, vous pouvez avoir la même composition et gagner un combat. C'est juste parce qu'en fait, vos héros vont utiliser le spell au meilleur endroit ou alors avoir des taux critiques, etc. Donc là, si on échange, par exemple, on va juste échanger Natalia. On va voir si elle va utiliser son spell ou est-ce qu'elle va mourir avant. Oh, et voilà, vous voyez, elle l'a pas utilisé. Donc là, normalement, on va perdre assez vite. Et finalement, ou alors elle l'a utilisé vraiment... Donc vous voyez, on n'était pas si loin que ça. Donc voilà, donc sur le char d'exploration, n'hésitez pas à faire tourner vos héros et même à des fois à basculer même les héros tanks à les mettre derrière. Les héros, les tireurs, vous pouvez les mettre devant. Des fois, ça peut faire réellement la différence. Vous voyez là, ma Natalia, hop, elle va utiliser son spell. Hop, dommage, elle ne l'a pas utilisé deux fois. Mais peut-être que si je l'avais mis à un autre emplacement, elle aurait pu l'utiliser deux fois. Donc vous avez vu, là, on a tué un héros supplémentaire. Oh, on va peut-être passer. On passe, vous avez vu. Voilà. La preuve en vidéo, juste en bougeant Natalia, en la préservant. Elle a pu faire plus de dégâts et on arrive à passer un palier. Donc voilà, on va utiliser la même compo, on va voir si ça passe. Donc là, vous voyez, le héros tank de l'adversaire a changé. Voilà, hop, elle utilise son spell. Voilà, là, elle a toujours toute sa vie. Là, voilà, elle n'a pas eu le temps de le réutiliser. Mais du coup, en fait, elle tank quand même. Et là, peut-être. Et voilà, ça passe encore. Ça passe encore, on gagne des niveaux. Vous voyez, c'est pas forcément les tanks devant et les tireurs derrière. En fonction de ce que vous avez en face, des fois c'est intéressant de mettre les tanks derrière et on en a la preuve sur cette vidéo. Je pense même qu'on est repassé le premier au classement. Et ouais, on est même repassé le premier au classement. Vous avez vu ça en direct. Voilà pour le char d'exploration. Pas plus de conseils à vous donner, n'hésitez pas à faire des changements sur vos héros. Ça coûte rien, de toute façon vous ne perdez rien. L'arène, c'est le même principe. Donc, vous avez les défis, vous pouvez recharger ici avec des diamants jusqu'à 5 achats. 5 achats. Donc le premier, c'est 100, 200. Je vais vous les faire, de toute façon j'utilise 400, 600 et 800. Donc dans l'arène, moi ce que je vous conseille et ce que je me suis aperçu, c'est que pour faire un maximum de points, quand vous allez attaquer, attaquez toujours le joueur qui est en haut. Vous allez faire beaucoup plus de points que si vous attaquez celui qui est en bas. Vous avez juste à actualiser. Donc là je joue pas contre Dolph, d'accord. Bon je suis premier donc du coup ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je joue pas contre Dolph parce qu'on est sur le même serveur et on est deux serveurs mélangés. Donc on va jouer contre ce joueur. Donc là ce qu'il faut regarder dans l'arène, c'est le niveau des héros, d'accord, et la composition, comment il a mis sa composition. Vous voyez Natalia même, donc ça Natalia elle est 74, même si je sais que je vais gagner très aisément, hop, je change. Voilà, donc là, la particularité, c'est que vous n'allez pas faire 12 combats contre le même joueur. Donc vous n'allez pas pouvoir jauger, comme dans l'exploration, à mettre les héros devant, derrière. Donc là, il vous faut une composition assez solide. Philly, je la mets pas parce que pour l'instant, je n'ai pas réellement de... Je ne l'ai pas monté au max, donc pour l'instant, elle m'intéresse pas trop.
Donc là, hop, on peut balancer le combat. Normalement, 6 millions 5 contre 4 millions 9, il n'y aura pas de surprise. Mais ça peut arriver. La dernière fois, j'ai perdu un combat, le joueur avait plus d'1 million de puissance en moins que moi et il m'a gagné. Donc vous voyez, même avec 6 millions 5, il a 4 millions 9. Je gagne pas haut la main quand même, hein. J'ai 3 héros qui meurent. Donc c'est pas non plus une grosse différence. Donc voilà, la particularité de l'arène, c'est que plus vous allez pouvoir augmenter au classement, plus en récompense vous allez gagner des jetons d'arène. Et ça c'est très intéressant. Donc le classement de la saison, mais aussi le classement quotidien. Pourquoi? Parce que dans la boutique, elle est où la boutique? Elle est là. Dans la boutique, vous avez ici les caisses de l'équipement de héros mythiques personnalisés et vous pouvez choisir l'équipement de héros que vous voulez. Donc c'est une fois par semaine et ça, il faut la prendre absolument chaque semaine. Parce qu'il y a uniquement dans cette boutique où vous pourrez débloquer des équipements de héros mythiques. Voilà, après s'il vous reste un peu de jetons, vous pouvez acheter autre chose dans la boutique, il n'y a pas de problème. Mais surtout, n'oubliez pas de faire des économies pour avoir cette caisse obligatoirement. Vous pouvez aussi acheter l'équipement des héros épiques, vous en avez deux, je crois, il me semble, là j'ai ou une, ça dépend des semaines. Et du coup, ça peut aussi vous augmenter les équipements de vos héros si, voilà. Donc le violet, c'est déjà pas mal. Épique, c'est vachement mieux parce que vous pouvez l'augmenter beaucoup, mais les équipements violets sont très bien aussi. Alors vous allez me dire aussi des fois, oui, j'ai beaucoup plus de puissance et je perds contre des joueurs qui sont beaucoup plus faibles que moi. Donc comme je vous l'ai dit, moi il n'y a pas longtemps, j'ai perdu contre un joueur qui avait 1 million de moins que moi. Donc ça m'a surpris, j'ai refait l'attaque quand même pour être sûr. Donc là j'ai gagné, en fait c'est en fonction de vos héros, si vos héros utilisent le spell ou pas, en fonction des héros qu'il a en face. Si voilà, lui il a déclenché une compétence avec du taux critique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et des fois voilà, vous perdez, vous savez pas pourquoi, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et donc du coup voilà, ça fait jamais plaisir mais ça arrive. Le conseil que je pourrais vous donner pour pouvoir augmenter dans l'arène, c'est déjà d'être bon dans le char d'exploration. Si vos héros, votre formation dans le char d'exploration, vous voyez qu'elle tient bien la route, vous regardez les héros en face et vous voyez à peu près le niveau des héros, etc. Mais derrière, essayez de mettre à peu près la même compo dans l'arène. Et vous allez voir, ça peut faire des fois la différence. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Forcément, si vous voulez être en haut du classement, il faut avoir des héros très bons. Plus vos héros sont puissants et plus vous allez faire des dégâts, il n'y a pas de secret. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un abonnement, ça nous donne de la visibilité et on continuera à faire des vidéos de ce type. Merci beaucoup, c'était Blax.